Je suis venu au Ghana quand j'étais enfant sans but précis, mais je suis revenu au Ghana en 1969 pour être avec mon père parce que mes parents, ma mère et mon père avaient divorcé. Je voulais donc être avec mon père, j'avais environ 23 ans et j'ai suivi des cours d'archéologie, de sociologie et de sciences politiques à l'université du Ghana à Legon. Donc je suis un Legonite. Lorsque je suis revenu en 1969, comme je l'ai dit, j'avais environ 23 ans et j'étais musicien en Grande-Bretagne. J'ai joué de la guitare rock, de la guitare jazz, de la guitare blues. John Collins fait partie des quelques membres de la diaspora internationale qui se sont installés de façon permanente au Ghana, se sont naturalisés et ont apporté des contributions significatives à l'histoire du pays. Il est très connu au Ghana et en Afrique de l'Ouest, principalement pour son travail sur la musique populaire et néo-traditionnelle, y compris le high life et les rythmes afro. J'ai rejoint tellement de groupes différents, j'ai formé tellement de groupes. Je suis allé au Nigeria, j'ai joué avec des gens comme Victor Waifo et j'ai beaucoup travaillé avec Fela Kuti, Anikulapo Kuti au Nigeria. J'ai aussi travaillé avec des groupes au Ghana. Je suis passé à la télévision, j'ai fait tellement de choses, mais c'était un travail d'amour. John Collins a également travaillé comme journaliste musical, écrivain et historien. Ses publications universitaires sur la musique populaire et néo-traditionnelle africaine sont utilisées dans les universités du monde entier. Mais, dit-il, vivre au Ghana n'a pas été de tout repos pour lui. C'est très difficile, bien sûr. En Grande-Bretagne, je n'ai jamais connu de coup d'État, de couvre-feu, de pénuries, de coupures d'électricité, etc. Mais heureusement, mon caractère est tel que je ne suis pas trop matérialiste. Et si j'étais très à la recherche d'une vie matérielle très confortable, je ne pense pas que je me serais installé au Ghana, car les choses y sont difficiles. Ici, au département de musique de l'Université du Ghana, Collins a aidé à structurer un cours de musique populaire et traditionnelle et y a enseigné pendant de nombreuses années. Il a inspiré son ancien étudiant Eric Sunudo, qui est devenu professeur de musique au département. Ce qui m'a fasciné chez lui, c'est qu'un étranger, un homme blanc, nous enseignait notre musique, alors que notre peuple enseignait la sienne. J'ai trouvé cela très intéressant, très intriguant, et c'est ce qui m'a rapproché de lui. Au fil des ans, il est devenu mon mentor, mon père, tout. À un moment donné, nous partagions le même bureau et j'étais très proche de lui. Aujourd'hui, John Collins passe la plupart de son temps à Accra, la capitale du Ghana, où il vit dans la maison où sont enterrées les cendres de son défunt père. Collins a épousé une Ghanéenne, il a un fils et un petit-fils. Il estime que c'est le peuple ghanéen qui a rendu son séjour en Afrique mémorable. Tout ce dont j'ai parlé n'a rien à voir avec le climat, la nourriture, le soleil, tout ce qui est positif. C'est en fin de compte les gens. Ce sont les gens qui créent le monde. Le monde pourrait être un endroit vide, plein de nature, mais ce sont les êtres humains qui font de cet endroit un paradis ou un enfer. Je suis béni d'être venu ici, d'y être resté, d'avoir aimé le pays, d'avoir été accepté par le pays et d'être devenu un citoyen ghanéen. Grâce au travail de Collins, qui a mis en exergue la musique populaire et traditionnelle ghanéenne, les jeunes musiciens ghanéens, comme ceux qui se réunissent chaque mois à l'Université du Ghana, s'intéressent désormais à ce genre musical.